Ouais, t'as sûrement vu le titre de la vidéo et je suis la première surprise aujourd'hui à faire cette vidéo-là. J'ai longtemps hésité, beaucoup même, à le faire. Même là, je suis pas sûre que je vais le publier. Mais c'est aussi important de totalement transparent et de aussi montrer les mauvais côtés euh, du Canada. Je peux pas juste parler que du bien et vous cacher le reste. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, petit disclaimer, si jamais toi, ton avis, c'est uniquement d'étudier au Canada, tu veux juste le diplôme du Canada ou du Québec et à la fin de tes études, tu comptes retourner dans ton pays, bah, cette vidéo ne te concerne pas. Ne te concerne pas. Parce que c'est pas à toi que je vais dire de ne pas venir étudier au Canada. Si jamais tu souhaites uniquement avoir ton diplôme, avoir les compétences pour et retourner dans ton pays. Sache que tu fais un très bon choix parce que le Canada est vraiment, très sincèrement, ce pays est merveilleux, que ça soit en termes de compétences humaines, que ça soit en termes de formation ou en termes d'opportunités. Et surtout, c'est très beau. Et surtout, c'est très beau. Donc, cette vidéo ne te concerne pas. Mais pour les personnes comme moi qui veulent jalousement rester ici sur le long terme, qui espèrent un jour avoir la citoyenneté canadienne ou juste la résidence permanente, ah ben, restez avec moi parce que là, je vais vous faire mon témoignage qui concerne mon expérience à moi. Peut-être que ça peut t'aider, peut-être que tu peux t'en inspirer. Je te le souhaite en tout cas. Donc, je t'explique pourquoi je suis venue à cette idée que jamais, 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 je ne conseillerais à un proche de venir par le visa étudiant si jamais cette personne souhaite s'établir sur le long terme au Canada. J'avais déjà expliqué que moi, je suis au Canada parce que mon ambition dans la vie, c'est de découvrir le monde. Je souhaite voyager et faire le tour du monde. Je souhaite un jour prendre mon sac à dos et partir à Bali. C'est mon plus grand rêve. Et je suis malienne, j'ai un visa malien, sauf que le visa malien ne me permet pas de voyager partout dans le monde parce que j'ai besoin de le chercher à chaque fois. Pas un visa malien, j'ai un passeport, j'ai un passeport malien et malheureusement mon passeport ne me permet pas d'aller voyager comme je le souhaite. Il faut absolument que à chaque pays je fasse une demande de visa. Et juste pour avoir le visa du Canada, ça m'a pris 3 ans. Donc si demain je souhaite aller en Corée du Sud, ça va être une galère. Du coup, moi, j'espère secrètement un jour avoir la citoyenneté canadienne pour avoir le passeport du Canada et pouvoir faire le tour du monde comme je rêve depuis toute petite. Du coup, moi, j'ai fait le choix donc de venir au Canada en tant qu'étudiant. J'ai pris ces programmes d'études. Très sincèrement, j'ai fait le choix de mon programme à travers la formation la moins chère possible. C'était ça que j'avais en tête parce que j'ai déjà fini mes études dans mon pays. Mon objectif, je l'ai déjà dit, c'était pas de venir étudier. C'était sous le coup de voyager, vraiment. Je souhaitais voyager. Et mon pays ne fait pas partie de ces pays Union européenne qui ont une entente avec le Canada où tu peux juste venir avec un permis de travail, où tu peux juste venir avec un PVT. Et si tu veux travailler ici, travailler, c'est pas mon cas, j'avais pas cette chance-là. Alors moi, je suis passée par le mode classique qui est de devenir étudiant, de faire des études, de une fois fini les études, de pouvoir demander un permis post-diplôme. Maintenant, il n'y a plus ça, on peut directement demander un CSQ et directement faire sa demande de résidence permanente. Mais c'est que c'est que le côté visible de l'iceberg parce qu'il y a beaucoup trop de choses cachées en derrière qu'on ne comprend pas ou
on n'en a pas conscience qu'une fois sur le sol canadien, une fois où vraiment on est en train de le vivre. Mais c'est quoi la réalité d'un étudiant international au Canada? La réalité, c'est que le coût des études sont extrêmement chers ici au Canada. Moi, quoique j'ai eu la meilleure formation possible en termes de prix, prenez la formation qui va me permettre d'avoir la résidence permanente, qui était une formation en informatique. Parce que j'avais aussi d'autres ambitions qui est le multimédia, qui est la communication, qui est l'anglais, euh, qui est la création sur les réseaux sociaux, qui est le voyage. Toutes ces formations-là, c'était 900 heures. Et moi, je devais obligatoirement faire une formation de 1800 heures si je souhaite un jour avoir la résidence permanente. J'ai l'impression que c'est vraiment fait exprès, ou ces petites formations-là, qui peut-être ne coûtent même pas plus cher que ça, tu peux pas les faire. Parce que si tu fais ces formations-là, tu n'auras pas ta résidence permanente une fois finie. Ces formations ne te permettent pas d'accéder à un permis post-diplôme, mais une fois fini ces formations, tu dois rentrer chez toi. Du coup, toutes mes coups de cœur en formation qui étaient la communication, qui était le multimédia, qui était le cinéma, me permettaient pas euh, de rester sur le long terme au Canada en formation. Ou soit j'allais partir à l'université et les étudier 3 ans. Du coup, le prix, c'était encore excessivement cher. Je pouvais pas me permettre ces prix-là. Du coup, moi, mon objectif, c'était, OK, je vais prendre une formation pas très chère qui va me permettre d'avoir ma résidence permanente. Et une fois que j'ai ma résidence permanente et que je peux payer les mêmes montants que les Canadiens, ben, je vais m'inscrire à ma formation que je veux, qui soit la communication, qui soit le cinéma. Je vais m'inscrire à cette formation-là et je pourrais payer le même montant que les Canadiens. Du coup, ça va me revenir moins cher. Du coup, comment je fais maintenant pour financer l'école? Parce que j'imagine que tes parents vont peut-être t'aider, mais l'idée, c'est pas que les parents nous aident. Attends, on va pas se mentir. Souvent, si on vient dans ces pays, c'est aussi parce que on veut changer la vie aussi de nos parents. Moi, c'est vraiment le mien où j'ai envie d'aider mes parents. Pas que mes parents, pas que ma mère surtout continue à financer mes études avec son salaire de retraite. Elle a surtout d'ailleurs pas les moyens pour ça, mon école. Je crois qu'il est 8 millions CFA comme ça. Je suis pas très sûre là. Du coup, c'était un peu ça l'idée que moi j'avais. C'était que moi, j'allais payer mes études. Et comment j'allais payer mes études? Ben, je vais faire un travail là. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Au début, quand je suis venue au Canada, j'avais 2 travails. Parce qu'en ce moment, on pouvait travailler plus de 20 heures par semaine. Du coup, je vous ai déjà expliqué mon horaire. Ma journée, ça commençait à 6 heures du matin, je me réveillais. Je prie, je me lave, je fais tous mes besoins mais je fais toutes mes routines un peu du matin. Et à 7 heures du matin, je suis à l'arrêt de bus pour être au travail à 8 heures pile. En ce moment, j'ai travaillé comme vendeuse dans une boutique prêt-à-porter. J'arrive à 8 heures pile au boulot, on reste debout jusqu'à la fin de la journée. C'est-à-dire que tu n'es pas autorisé à t'asseoir sur une chaise. C'était mon premier job. T'étais pas autorisé à s'asseoir sur une chaise, t'as pas de téléphone, t'as rien. Tu passes toute la journée debout. Je sais, je te comprends. Je suis sûre que tu dois te dire, c'est pas grave, oui, ça vaut la peine. Et je te comprends totalement, ça en vaut la peine, vraiment. Mais pour dire que après passer toutes ces journées-là, je finissais à 7 heures, je crois, 7 heures dans la journée. Supposons que je commence à 8 heures. Je crois que je finissais aux alentours de 16 heures si j'ai bonne mémoire, ou des fois même 21 heures, ça m'arrivait. Mais si je termine un peu tôt. J'ai pas les nombres exacts dans ma tête parce que ça remonte à un peu longtemps maintenant, à plusieurs mois. Les pauses, c'était 30 minutes de pause dans la journée. T'as uniquement 30 minutes. Pour quelqu'un qui est musulman, qui prie et qui doit manger, les 30 minutes, c'était clairement pas suffisant pour moi. J'avais uniquement le temps de prier et je pouvais pas manger. Des fois, je priais pas et je préférais manger. Du coup, à la fin de 30 minutes, tu reviens encore. T'avais même pas le droit d'aller aux toilettes. Mais vraiment. Des fois, même si tu partais aux toilettes, le temps que tu étais parti aux toilettes, ben, on déduit ça de ton salaire. Si tu as 10 minutes de retard le matin, on déduit ça de ton salaire. Parce que si tu viens, tu as une carte où tu te check et la carte enregistre exactement à quelle heure tu es rentré. Si tu vas à ta pause, tu check encore.
et la carte enregistre exactement à quelle heure tu es parti en pause. Et si tu reviens de ta pause, tu check et la carte enregistre exactement à quelle heure tu es revenu de ta pause. Est-ce que tu as bien respecté tes 30 minutes de pause? Moi, je finis ça et je vais à l'école. C'est-à-dire, je finis ça à 16h. Je dois encore prier encore parce qu'on doit aussi prier aux prières de 16h. Je fais cette prière-là et je vais à l'école. L'école, elle commence aux alentours de 17h et j'ai fini l'école à 22h. J'ai passé toute la journée debout sur le lieu de travail. J'ai juste le temps de prier. Je n'ai pas vraiment mangé. Ça m'est arrivé de manger sous la douche ici au Canada. Sous la douche. Tellement que j'avais pas le temps. C'était l'hiver en plus. Je pars à l'école, j'ai fini l'école à 22h, je rentre chez moi et je recommence le lendemain. Jusqu'à la fin de la semaine. Je pars à l'école du lundi au samedi. Le samedi, c'est un matinée. Donc, en ce moment, je fais ça avec mes 2 boulots, mais il faut savoir que même avec ces 2 boulots, je ne pouvais pas payer mon école. Parce que c'est pas que l'école, là, c'est aussi ton loyer. Et ici, il y a presque pas de loyer. Il y a presque pas de... Je veux pas te décourager. En fait, je veux pas que cette vidéo, tu prennes comme quoi je vais te dire, oh, viens surtout pas au Canada. Je regrette pas d'être venue au Canada. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de toute ma vie. Moi, ce que je veux venir par là, c'est que j'ai appris récemment, avec une abonnée qui est venue au Canada, qu'on pouvait venir au Canada par l'entrée express. Je savais déjà qu'on pouvait venir au Canada par l'entrée express. Mais je pensais que je remplissais pas les conditions. Sauf que, il te suffit maintenant, j'ai aussi fait des recherches en amont. Je veux pas te donner du bullshit là. J'ai fait des recherches et il te faut une année de travail à temps complet. C'est 1560 heures de travail. Supposons 30 heures de travail par semaine. Si t'as pas ces 1560 heures de travail, tu peux, si t'as pas 30 heures de travail par semaine, alors l'équivalent, c'est 15 heures de travail temps partiel pour 24 mois. Du coup, il te suffit juste d'avoir, si tu as une année d'espérance de travail, et de venir avec la résidence permanente, c'est-à-dire de venir avec un permis de travail au Canada. C'est ce que moi, je te souhaite vraiment. C'est ce que moi, je te proposerais. Je sais pas que je te le propose, mais c'est juste que j'avais juste envie de partager ça avec toi. Si tu veux venir au Canada, privilégie vraiment de venir en tant que résident permanent parce que les avantages sont énormes. Déjà, les résidents permanents, ils vont payer le même montant que les Canadiens. C'est juste hallucinant. La différence de prix entre moi et une résidence permanente ou une Canadienne, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Je vais mettre à l'affiche là, ici, c'est quoi la différence parce que je l'ai pas en tête, mais c'est beaucoup trop d'argent. Salut, c'est moi en direct du montage. J'ai fait le montage et là, je me suis prise le temps de faire des recherches approfondies, notamment sur le coût des études. Et j'ai vu que les étudiants internationaux paient en général 2 fois ou 3 fois plus que les résidents permanents. Par exemple, pour un programme de premier cycle canadien, un résident permanent peut payer environ 5 000 $, 8 000 $ CAD, tandis qu'un étudiant international pourrait payer 15 000 et 40 000. C'est-à-dire que là où un résident permanent paie 8 000 $, moi je vais payer 40 000 $. Cela représente une différence de 200 à 300%. C'est juste abusé. Et il y en a beaucoup trop d'avantages que j'ai trouvé. Je vais tout mettre dans la description de la vidéo. Tu peux aller checker ça. Salut! Et en tant que résident permanent, tu as des prêts et bourses. Peut-être je vais mettre les liens. Comme ça, tu vas aller toi-même faire tes recherches. C'est aussi bien d'être autonome et de faire des recherches pour soi. En tant que résident permanent, tu as des prêts et bourses. Et tu as aussi de l'aide pour comment dire ça? Tu as aussi de l'aide du gouvernement. Mon ami qui a fait son témoignage, là, si t'as pas encore regardé, je t'invite à la regarder, comment elle a eu sa résidence permanente avec ses enfants. Elle a 3 enfants et elle touche de l'allocation pour ses enfants. Je te mets le lien de ça, de prêt et bourse pour les résidents permanents, et tu as toutes les informations et tous les avantages qui vont avec. C'est juste énorme le choix parce que je l'ai pas dit, mais il y a quelque chose qui est vraiment important de le souligner, c'est le stress qui te prend chaque journée. Vous savez qu'avant, j'essayais de publier une vidéo par jour et là, je suis venue à une vidéo par semaine. Tellement que j'ai
pas le temps. Et pourtant, je suis passionnée par YouTube. C'est-à-dire, moi, je suis passionnée. Si je suis passionnée par quelque chose, je me donne vraiment l- euh, l'objectif de le réussir. Ça faisait 3 ans que j'étais sur le Canada. Et si j'avais pas vu mon visa pour pour cette année-là, je suis sûre que j'aurais tenté ma chance jusqu'à la fin de ma vie. C'est ce que j'ai dit à ma mère, jusqu'à la fin de ma vie. Quand je veux quelque chose, je me donne à fond, à fond. Mais si tu vois que même YouTube, qui est ma plus grande passion, j'arrive pas à publier mes vidéos YouTube, c'est à quel point on est soumis à du stress constant ici et à quel point on a le temps pour rien faire. Du coup, ça, c'est mon histoire personnelle. Ça me regarde aussi. Mais je trouvais ça important de le partager avec toi pour te dire, si tu devais juste garder une chose dans cette vidéo-là, si jamais tu viens pour le Canada, uniquement pour le diplôme du Canada et retourner dans ton pays, je te le conseille vivement. Le Canada est parfait pour ça. La qualité de la formation, la qualité de la vie ici, la qualité des personnes que tu vas rencontrer, c'est magnifique pour toi. Il faut que tu sors de ta zone de confort et que tu vois le fait que ces pays est multiculturel, que tu peux rencontrer un Pakistanais ce matin, ce soir, tu peux dîner avec un Indien, tu peux rencontrer une Asiatique, tu peux rencontrer une Belge. Il y a tellement de nationalités que c'est beau. Donc, je te le conseille. Si jamais tu as les moyens, que tes parents vont t'aider dans tes études et que t'as pas du tout à stresser pour le coup, parce que moi, ce que je t'ai dit là, c'est vraiment, mais même si tes parents vont t'aider à te payer, c'est quand même, je veux dire, si tu peux venir en tant que résident permanent, viens en tant que résident permanent, même si tu as les moyens de payer tes études. Et si tu veux étudier, tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux, c'est juste que tu payes limite 60% de moins. Donc, pourquoi ne pas tenter cette expérience-là? Voilà. C'était un peu ce que j'avais sur le cœur. Et voilà. Prends soin de toi et fais le bon choix pour toi. Et laisse personne décider pour toi, même pas moi, ok? Surtout pas moi. Donc, ça, salut!